Bonjour à tous, bonjour à toutes, et voici une nouvelle vidéo. Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment construire des bâtiments qui résistaient au séisme. Cependant, on peut se demander comment tester ce type de bâtiment avant qu'un séisme ne survienne. Ce cours sera présenté sous forme de démarche scientifique. Dans un premier temps, nous proposerons un problème, nous émettrons des hypothèses, nous choisirons une activité de recherche. Nous aurons alors des résultats que nous pourrons interpréter avant de conclure. Proposons un problème. Quelles sont les fondations et les formes de bâtiments qui résistent le mieux à un séisme? Nous pouvons proposer l'hypothèse suivante. Des fondations profondes, relativement élastiques, et des formes simples de bâtiments permettent aux bâtiments de mieux résister lors d'un séisme. Nous proposons l'activité de recherche de type modélisation. Nous pouvons réaliser un modèle. Chaque élément du modèle reprend un élément de la réalité. Nous avons choisi de tester des formes simples. Ici, des blocs de polystyrène coupés sous forme de cubes représentent des bâtiments aux formes simples. Ici, une route représente une route dans la réalité. Ici, deux blocs de mousse représentent deux blocs de roche, de plaques lithosphériques séparés dans la réalité. À gauche, nous avons un bâtiment avec des fondations élastiques. À droite, nous avons un bâtiment qui n'a pas de fondation. Nous allons manipuler le modèle. Nous allons simuler un séisme. Encore une fois, toutes les proportions doivent être conservées. Nous observons que les bâtiments aux fondations élastiques résistent mieux que les autres bâtiments. J'observe que lorsqu'on manipule le modèle, les bâtiments aux formes simples et aux fondations élastiques résistent mieux. J'en déduis que les formes simples et les fondations élastiques sont conseillées pour la construction parasismique. Conclusion. Un modèle constitue une représentation simplifiée du réel. Cette représentation peut être matérielle ou abstraite. Schéma, texte, animation, maquette. Ce modèle peut servir d'outil. Il permet de décrire, expliquer et même prévoir. Les modèles permettent de tester les constructions parasismiques pour mieux atténuer le risque, limiter le risque en cas de séisme. L'hypothèse est donc validée. Dans ce cours, nous avons vu que la construction d'un modèle permettait de tester différentes constructions parasismiques. Nous avons compris qu'un séisme résultait de la rupture de roches en profondeur. Cette rupture provoquait des ondes qui se propageaient jusqu'à la surface. Ces ondes provoquaient des dégâts au niveau des bâtiments et pouvaient causer des pertes humaines. Il est impossible de prévoir un séisme à l'avance. Autant nous pouvons prévoir une éruption volcanique quelques jours avant, autant on ne peut pas prévoir l'arrivée d'un séisme. Il est donc indispensable d'adapter la construction des bâtiments, de donner des consignes à la population pour limiter les risques de ce séisme.